Et la suite, c'est la revue de presse de ce vendredi. Avec Julien Cheïda. Bonjour Julien. Bonjour Philomé. À la une, bien sûr, cette guerre ouverte entre Donald Trump et le monde académique. Le président américain menace de couper les subventions des plus grandes universités américaines au motif qu'elles seraient trop progressistes. C'est ça, après l'économie mondiale, eh bien, le président américain s'est choisi les universités comme nouvel adversaire ou nouvel ennemi, choisissez le mot. Harvard, Columbia, Princeton, pour ne citer que celle-ci, temple de l'élite intellectuelle américaine, jugée par le président trop, je cite, trop woke, trop ouverte ou même trop palestinienne. Alors Trump décide de braquer les facs. C'est un dossier proposé aujourd'hui par le journal Libération, sauf que ces dernières, eh bien, n'entendent pas se laisser faire, à l'image de Alan Garber, le président de la prestigieuse université Harvard. Trump gèle 2 milliards de subventions pour cette institution. Eh bien, tant pis, dit son président, qui est devenu l'une des figures de cette résistance, osons le mot, au président américain. Pas question pour lui de se soumettre aux réformes réclamées par Washington. Une attaque vouée à l'échec. C'est aussi ce que dit ici la presse américaine avec Newsweek. Pourquoi vouer l'échec? Eh bien, tout simplement parce que Donald Trump bafoue le premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté totale d'expression. Autrement dit, eh bien, si l'enseignement donné par Harvard ne plaît pas aux Américains, eh bien, c'est son problème. Voici la conclusion de Newsweek. Autre tonalité, cette fois-ci dans le journal Politico, qui juge l'attaque par la Maison-Blanche totalement ridicule. Vous le voyez ici, même si le journal estime que des réformes feraient du bien à certaines universités comme Harvard, qui profitent, je cite, massivement aux riches blancs. Des universités plus accessibles à tout le monde, ce n'est malheureusement pas la piste qui a été avancée, même énoncée par le président Trump. Tout à fait autre chose. Si Européens et Américains discutent à propos de la fin de la guerre en Ukraine, Julien Cheïda, Vladimir Poutine ne semble pas pressé d'y mettre fin. C'est à lire dans La Croix, la Russie continue de bombarder l'Ukraine. Effectivement, et notamment avec des civils comme victimes et en plus des enfants. Vous le disiez, c'est à lire aujourd'hui dans le journal La Croix sur les bombardements russes qui se sont déroulés au début du mois à Kryvyi. Kryvyi, c'est une ville qui est au centre de l'Ukraine. C'est aussi le bastion sidérurgique du pays. Et c'est aussi la ville natale de Volodymyr Zelensky. Le 4 avril dernier, donc, une attaque d'une brutalité absolue et absurde, nous dit le journal, s'abattait sur une aire de jeu de cette ville centrale de l'Ukraine. 20 morts, dont 9 enfants. Faut-il y voir une vengeance contre le président ukrainien, s'interroge le journal. Autre reportage à lire aujourd'hui dans le journal Le Figaro sur les lignes de front où l'armée ukrainienne tente de résister à ce que le journal appelle une nouvelle offensive de printemps par l'armée russe, notamment dans la ville de Pokrovsk, épicentre des combats. La situation là-bas est jugée très difficile par l'armée ukrainienne avec des Russes qui harcèlent les soldats ukrainiens en continu par l'envoi de petites troupes jusqu'à 10 à 15 par jour. Et pour vous refermer votre revue de presse, Julien, on change là aussi complètement de sujet. On parle football, on parle de ce scénario absolument cruel pour Lyon, défait à la dernière minute par Manchester United en quart de finale de la Ligue Europa. Lyon, finalement, a dû abandonner. Effectivement, rapide résumé du match, mené 2-0, les Lyonnais avaient renversé totalement la tendance en menant 4-2 à 7 minutes de la fin de la prolongation. 7 minutes qui ont suffi à Manchester United pour renverser la tendance et donc remporter le match à 5-4. Un scénario digne d'un film de Hitchcock, nous dit le site internet d'Eurosport. Une nuit folle aussi pour le progrès de Lyon, une nuit de folie, mais à la tristesse infinie. Et regardez ce que nous dit le quotidien sportif français, L'Équipe. C'est à en pleurer tellement les Lyonnais ont fait rêver, ont fait frémir leurs supporters. Mais finalement, le théâtre des rêves, c'est le surnom du stade de Manchester United, s'est transformé en théâtre des cauchemars pour les Lyonnais. Et outre-Manche, forcément, on salue la persévérance anglaise qui rappelle les heures glorieuses du club, notamment lorsque les coéquipiers, c'était en 1999, ça commence à remonter, notamment lorsque les coéquipiers de David Beckham avaient renversé la tendance au final de la Ligue des Champions face au Bayern Munich en mettant 2 buts dans les arrêts de jeu. Merci beaucoup Julien Cheïda pour cette revue de presse qu'on peut retrouver sur le site france24.com.